C'est pas un chant en français, c'est un chant dans une langue de la Côte d'Ivoire. Mais ce chant me monte dans le cœur. Alléluia. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Leye amonkangriye uye wala sibo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Leye amokangriye uye wala sibo. Kamong bari, bari oh kamong bari. Lago ayo, ayo Jésus ayo. Lago ayoka, ayoka le Jésus male mouole. Amokangriye uye wala sibo. Lago ayo, omosunyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Leye amokangriye uye wala sibo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Lago ayo, nyomusu nyo ayo. Leye amokangriye uye wala sibo. Kamang bari, bari oh kamang bari. Lago ayo, ayo Jésus ayo. Lago ayoka, ayoka le Jésus male mouole. Amokangriye uye wala sibo. Alléluia. Ce chant dit simplement merci à Jésus. C'est un chant simplement pour dire merci à Jésus. Merci, merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour nos vies. Merci pour tous les bienfaits dans nos vies. Alléluia. Merci pour son amour. Merci pour son amour. Merci pour ses bontés. Merci pour tout.
Lève la voix, dis merci Seigneur pour ce soir. Je suis en ta présence, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Seigneur, je suis en ta présence, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Touche-moi par ta main ce soir. Visite ma vie ce soir. Il faut prier comme quelqu'un de sérieux. Seigneur, je suis en ta présence ce soir. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir en vain. Ne me laisse pas repartir à vide. Prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir. Tu vas prier avec moi. La Bible dit en Ésaïe 54, le verset 17. Il dit toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et il dit toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras en justice. J'aimerais que tu pries avec moi. Lève la main droite. Dis Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie ce soir, je déclare que toute captivité sur un aspect quelconque de ma vie soit détruite à jamais au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Toute captivité sur un aspect quelconque de ma vie soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je déclare que toute captivité sur un aspect quelconque de ma vie soit brisée au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Prie ce soir. Prie ce soir. Libra seperedo shatakata, lekobante bragadosh kaladiata. Tu es en train de prier. Razoko paradiata, lekoba sheperedos kalata. Prie. Au nom de Jésus. Amen. Proverbe 4, 18. La Bible dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tu vas élever la main droite avec moi. Dis Père, sur la base de ta parole, alors que je prie, je déclare qu'à partir de ce soir, ma vie ira de gloire en gloire, d'impact en impact. Ma joie ne sera pas de courte durée. Ma bénédiction ne sera pas de courte durée. Mais ma vie ira de gloire en gloire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. 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 Commence à prier. Rasoto Brasi Baradiata. Chico Balagada Brante Lagada Brasalada. Machita Razula Teria Dalla Brandes Calado Shadi. Rasoto Brasila Baria Dalla. Shikiti Bragados Caladia. Brada Zaka Baradia Tala Baba Baba. Shikiti Bragada Basalada. Rakusha Tala Brati Giridos Caladia. Shatala la brada bazalada, librado zaka baradia tala la brandi beridos kalada, ilabra sata baba baba shatala la bragada baladia. Au nom de Jésus. Glory, the Lamb. Glory,
Tu vas demander à Dieu tout ce qui est en moi qui m'empêche d'avancer dans la vie et dans la destinée, que ça meure ce soir. Je demande que tout ce qui est en moi toi dans la vie au nom de Jésus, que ça meure au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Il faut prier de tout ton cœur. Que ça meure au nom de Jésus. Que la négligence meure au nom de Jésus. Que la distraction meure au nom de Jésus. Que la colère meure au nom de Jésus. Prie ce soir, c'est une prière sérieuse. Seigneur, tout ce qui est en moi qui m'empêche d'avancer avec toi, que ça meure, que ça meure. Que la paresse meure au nom de Jésus. Que toute addiction dans ma vie meure au nom de Jésus. Il faut prier le manque de sérieux, que ça meure au nom de Jésus. Que la distraction meure au nom de Jésus. Il faut prier ce soir. Seigneur, tout ce qui est en moi qui me retient au même niveau, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les déclarations, malgré l'onction qui m'empêche d'avancer, que ça meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Ça meurt, que ça meure, que ça soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Chantons Hosanna. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis en train de prêcher ce soir sur accroître ta foi. En anglais, c'est growing your faith. Accroître ta foi. Pourquoi nous parlons de foi ce soir? Parce que la Bible dit en Hébreu 11, le verset 2. Je vais chanter tout de suite, hein, vous qui êtes en train de partir là. Donc je vais chanter tout de suite. Donc il faut tranquillement t'asseoir. Je vais prendre tout de suite quoi. Et puis je peux prendre à n'importe quel moment. Donc c'est pas confortable. On va te trouver une bonne chaise confortable alors. Ça va? Super. Hébreu 11, le verset 2. La Bible dit ceci. Pour avoir possédé la foi, il dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Il est très très important. Nous parlons de la foi parce que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, si en tant qu'enfant de Dieu, ta foi n'est pas solide, tu vas abandonner la maison de Dieu. Tu vas abandonner la vie de Dieu et éventuellement ton âme sera perdue dans la déchéance. La Bible dit dans le même livre de Hébreu 11, à partir du verset 32, il dit, et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait
pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Donc, leur victoire n'était pas nécessairement parce qu'ils étaient forts. Leur victoire, c'était parce qu'ils avaient la foi. Donc, la Bible dit par la foi, ils vainquirent des royaumes. Ils exerçaient la justice. Ils obtenaient des promesses. Ils fermaient la gueule des lions. Ils éteignaient la puissance du feu. Ils échappaient au tranchant de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Et ils mirent en fuite des armées étrangères. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient la foi. Est-ce que vous voyez tout ce que les idées disent? Ce sont les résidus du fait d'avoir la foi. On dit ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des traits enflammés. Ils ont été victorieux dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Et ce n'est pas fini. La Bible dit au verset 35, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Juste par la foi. Il dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Enfants de Dieu, comprenez ceci. Ta foi, lorsque tu viens à Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne travailles pas volontairement à faire grandir ta foi, ça ne va pas grandir de manière automatique juste parce que tu viens à l'église, non. Ta foi ne grandit pas juste parce que tu connais le pasteur, non. Ça ne grandit pas juste parce que tu viens à l'église. Ta foi va grandir sur la base des actions intentionnelles que tu poses pour faire grandir cette foi. Sinon, tu peux être au même niveau pour 10 ans. Tu peux être au même niveau pour 100 ans. Tu peux être au même niveau pour 60 ans. C'est pourquoi tu peux voir un chrétien qui est à l'église depuis 75 ans, il n'est allé nulle part. Et tu vois quelqu'un qui vient d'arriver en 2 ans, il devient un père. Pas parce qu'il est âgé physiquement, mais son âge dans la lumière est beaucoup plus que la personne qui est âgée physiquement, mais qui est un bébé dans la lumière. Tu dois travailler. La foi, c'est une force spirituelle. Et tu dois travailler intentionnellement. Personne ne va le faire à ta place. Tu dois travailler intentionnellement à faire grandir cette foi. Permettez-moi de vous dire ceci. Tout le monde a des problèmes. J'ai dit quoi? Tout le monde a quoi? Des problèmes. Tout le monde a des défis. Du président de la République jusqu'au homeless qui n'a pas de maison mais qui est américain. Tout le monde a des défis. Le problème, les défis c'est le symbole que tu es vivant. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, il y aura toujours des défis. Si tu as grandi en Dieu et que tu as résolu tous tes défis personnels, alors tu auras toujours des défis, pas personnellement, mais à cause des gens qui sont connectés à toi. Je vous dis ceci. On priait pour une femme et elle pleurait. La dame en question n'a pas de problème, mais son enfant est autiste. De son point de vue personnellement, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est cher à son cœur est malade. Alors, elle a aussi un problème. Donc, vous voyez que les défis ne finissent pas. Même si tu travailles avec Dieu à faire en sorte que toi-même, tu es préservé. Toi-même, tu as maîtrisé les lois et les principes. Toi-même, tu as développé ta foi pour faire face au diable et à ses traits enflammés. Personnellement, tu n'as pas de problème. Mais les gens qui sont connectés à toi, le diable peut les attaquer. Et s'ils sont affligés, tu es aussi affligé. J'aimerais dire ceci avec assurance. Le diable n'a aucun moyen de m'atteindre. Certains d'entre nous, nous vivons au-dessus du péché. Nous vivons au-dessus du mensonge, au-dessus des... Non. Certains d'entre nous avons atteint ces niveaux. Il n'a aucun moyen de m'atteindre. Tu sais comment il m'atteint? C'est toi qui l'utilises. Donc pendant que je m'attends à ce que tu viennes à l'heure pour être à ton poste, tu n'es pas là. Et mon cœur est affecté. Il ne faut pas rire. C'est très sérieux.
Il n'y a aucun moyen de m'atteindre. C'est si tu as des problèmes que je suis engagé dedans. Mais j'aimerais vous dire ceci. La foi, c'est une force spirituelle qui peut se construire, qui peut se bâtir. Mais bâtir ta foi doit être intentionnel. Ça ne se fera pas par défaut. Ça ne se fera pas par défaut. Parce que, vous savez, la plupart d'entre vous, vous prenez l'église comme un club. Non, c'est pas. Il n'y a aucune contrainte. Quand je vous regarde, j'ai mal et je crie à Dieu. Il n'y a aucune contrainte. Vous êtes à l'aise. Vous pouvez même aller boire une bouteille de bière avant d'arriver ici. Non, il ne faut pas rire. Moi, j'ai mal, je pleure dans mon cœur. Parce que vous ne savez pas les problèmes qui sont sur vos têtes. Moi, je vois. Mais vous voulez vous mettre à l'aise au moment où il faut se discipliner pour passer le cap. Imaginez un soldat qui est assis au moment de la bataille sur le champ de bataille. Pendant que les balles tirent de gauche à droite. Sans seulement il prend un tabouret, il s'assoit et puis il met un verre devant lui. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Est-ce que tu as besoin d'être un prophète pour savoir que ce gars-là va mourir? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous faites. Vous ne savez pas que cette phase de votre vie, c'est une phase où je dois prendre des décisions radicales. Radicales. Parce que ma destinée compte sur moi. Tu penses que la force que tu as aujourd'hui, tu l'auras demain? Qu'est-ce qui te garantit que la santé que tu as aujourd'hui, là, tu vas l'avoir dans un mois? Qu'est-ce qui te garantit? Alors, j'aimerais dire ça entre parenthèses. Si Dieu est tout pour toi, comme il est tout pour moi, s'il te plaît, donne-toi entièrement à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Si Dieu est tout pour toi comme il est tout pour moi, donne-toi entièrement à Dieu. Parce que c'est maintenant que vous montez aujourd'hui, vous descendez demain, vous montez aujourd'hui, vous descendez demain. Il faut que tu bâtisses ta foi en Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas les bras ballants. Viens avec de quoi noter. Notez les versets. Notez les instructions qu'on te donne. Tu ne fais pas. Tu fais aujourd'hui avec cahier. Après demain, tu ne viens plus avec cahier. Et puis tu es à l'aise. Et tu es étonné de ce qui t'arrive. Je vous aime. Il y a plusieurs manières de prêcher. Je me tiens là, dans mon office de prophète et de pasteur et d'apôtre. Je déclare que demain tu seras élevé. Tu vas dire Amen. Tu vas courir venir mettre $1 ici. Ta vie va parler quelque part. I'm telling you. Il y a plusieurs manières de prêcher. Je suis en train de te bâtir. Ce que je te dis, demain tu vas me dire merci. Yes. Ce que je te dis comme ça, demain tu vas me dire merci. Alléluia. Mais comprenez, la foi c'est une force spirituelle. Comme une maison qui se bâtit. La foi se bâtit. La foi se bâtit. Et la foi, tu l'as fait grandir afin de tenir. Parce que nous avons vu dans Hébreux 11 que la victoire que les patriarches ont eue, c'est Abraham, Isaac, Israël, Job, David, toutes ces personnes ont, la Bible nous dit qu'ils ont eu la victoire dans leur vie. Pas parce qu'ils étaient forts forcément, pas parce qu'ils étaient talentueux forcément, pas parce qu'ils avaient des connexions forcément, mais parce qu'ils avaient la foi au Dieu qui peut tout. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la foi telle que je l'ai dit, je vais le répéter. La foi ça se bâtit, ça se construit comme une maison. Et quels sont les éléments que j'utilise pour bâtir la foi? Numéro 1, la connaissance de Dieu. Numéro 1, la connaissance de Dieu. Ce qui bâtit ma foi, c'est ce que je sais de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu m'a sorti d'un problème, par exemple, dans l'expérience, si Dieu m'a sorti d'un problème de $100 000, si demain j'ai un problème de $10 000, je n'ai pas besoin de pleurer. Est-ce qu'on est ensemble? Pas parce que j'ai les $10 000 forcément, mais l'expérience de ma marche avec Dieu. Et je sais qu'il est fidèle de comment il m'a déjà sorti d'un problème plus gros que ce à quoi je fais face, me fait avoir la paix et compter davantage sur lui. Donc le premier élément qui bâtit ta foi, c'est ta connaissance de Dieu. C'est pourquoi, au-delà de connaître l'église,
au-delà de connaître le pasteur, au-delà de connaître les frères de l'église, travaille personnellement à connaître Dieu. Yes. C'est quand la dernière fois tu t'es enfermé 3 jours pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. Quelqu'un dit qui? 3 jours. Moi seul dans la maison. Ok. 3 jours. Tu t'enfermes. Sans WhatsApp. Parce que quand tu as fait pour toi, quand je mets mes statuts, je te vois là-bas. Tu regardes mes statuts. Sans WhatsApp. Alléluia. Oui, ma fille a fait ça. Ma fille a fait 3 jours de jeûne. Elle dit, papa, je rentre dans 3 jours de jeûne d'Esther. Elle dit, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Yes. Mais à chaque fois que je mets statut, je vais regarder. Parce que tu peux voir ceux qui ont regardé tes statuts, n'est-ce pas? Quand je clique, je vois que, ah, ok. Sans WhatsApp, tu es assis. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, il faut me parler. C'est dans quelle direction je dois me concentrer. Peut-être même ça peut être une idée de business. Seigneur, dans quel business je dois investir? La Bible dit Isaac, Genèse le chapitre 26. Pendant qu'il y avait la famine dans le pays, tout le monde fuyait, tout le monde partait à l'immigration. Isaac aussi voulait fuir et Dieu a dit, toi reste ici. Et voici l'instruction que Dieu lui dit. Dieu dit, sème. La famine est là. Je pensais que je devais sécuriser le peu que j'ai. Dieu dit il faut s'aimer. Et la Bible dit comme il a obéi à l'instruction de Dieu. Il a obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée. La Bible dit il moissonna au centuple. Et la Bible dit cet homme devait riche. Il s'alla en s'enrichissant. Et jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. La connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va permettre que même si on dit aujourd'hui que ton enfant a telle maladie incurable, pendant que les autres même te pleurent, toi-même tu n'as pas peur. Parce que tu sais au Dieu en qui tu as cru. Alléluia. S'il vous plaît, le Dieu de la Bible est réel. Il n'est pas resté dans la Bible. La Bible, c'est juste la vie des hommes. C'est pourquoi quand tu finis les évangiles, on parle des actes des apôtres, c'est-à-dire ce qu'eux ils ont fait. C'est comme si on commence à documenter tout ce qui s'est passé comme témoignage ici. Et on ajoute. Alléluia. Donc tu es venu sur la terre, pas juste pour lire la Bible. Pour lire la Bible, t'inspirer, connaître Dieu. Mais avant que tu ne quittes la terre, il faut qu'il y ait un livre d'après ton nom pour dire qu'un homme et une femme aussi sont passés sur la terre et ils ont glorifié le Seigneur par leur vie. Tu es avec moi? Dis-moi amen et bien. La connaissance de Dieu, c'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens d'église seulement. Ça veut dire qu'à l'église, le gars, il est chrétien. En dehors de l'église, si tu entends une phrase de sa bouche, tu vas dire non, c'est pas possible. Alléluia. Travaille personnellement à connaître Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc quand tu viens comme ça, tu n'es pas juste venu voir le pasteur. Tu viens parce que tu honores le Seigneur. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Daniel 11, 32b, il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. S'il te plaît, enfant de Dieu, travaille à connaître Dieu personnellement. Travaille à connaître Dieu. Travaille à connaître Dieu. Travaille à connaître Dieu. Alléluia. Ça va bâtir ta foi. Tu peux bâtir une foi supérieure à celle de ton papa qui t'a mis au monde. Et pendant même que lui, il est inquiet des circonstances de ta vie, tu lui dis, papa, il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller, il n'y a pas de problème. Je vous dis ceci. Ce qui tue les gens aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas bâti de capacité pour faire face aux problèmes. Je vous ai dit, il n'y a aucun problème qui peut vraiment te tuer. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est le sens que tu donnes au problème. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et je vais prendre cet exemple que j'ai pris plusieurs fois. Si je t'appelle, je prie pour toi, tu tombes, tu es contente, n'est-ce pas? Parce que tu dis l'onction t'a touché. Est-ce que c'est vrai? Si maintenant ton chéri t'envoie dans un restaurant 5 étoiles et en rentrant tout le monde te regarde et puis tu glisses, tu tombes.
qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir honte. Il y a des chances que tu ne restes plus dans ce restaurant. Il y a des chances que tu dis à ton chéri, bon, changeons de restaurant parce que tout le monde me regarde, j'ai honte. Mais dans les deux cas, tu es tombé. Donc le problème n'est pas le tomber. Le problème, c'est le sens que tu donnes au tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. Mais s'il te plaît, le premier point qui va bâtir ta foi, c'est de travailler à connaître Dieu. On va aller très rapidement. Deuxième point, comment je travaille à bâtir ma foi? Parce que je sais que vivre sans la foi dans ce monde est risqué. Et je vous le dis en même temps. Vivre sans la foi, une foi solide dans ce monde est risqué. Et le diable va te donner des raisons de justifier ta petite foi. Alléluia. Il y a des choses que tu as raison de les faire. Hein? Que si tu les fais, tu seras détruit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Je vous donne un exemple. Supposons que tu travailles dans une corporation, d'accord? Et puis le boss, il est plus jeune que toi. Et il t'a offensé. Il y a le boss. Il y a le manager. Et puis il y a toi, ton chef de service qui est sur ta tête. Donc le grand boss là a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Donc toi, au lieu de passer par ton chef de service qui est sur toi, tu marches directement dans le bureau du boss. Et puis tu dis, boss, moi pour moi là, je ne garde pas dans mon cœur. D'ailleurs même vous êtes plus jeune que moi. Et tu parles. Tu sais ce qui va se passer? Il va se taire, il va dire j'ai compris. Quand tu vas sortir du bureau, il va appeler. Il va dire chassez-moi ce gars d'ici. Et il va s'assurer, écoute-moi bien, il va s'assurer que tous ceux qui sont dans son réseau, qui sont aussi élevés que lui, ne te prennent jamais dans leur travail. Donc, tu viens de punir 5 ans. Pendant 5 ans, tu vas te balader sans boulot. Donc, tu viens de punir 10 ans ou 5 ans de ta vie parce que tu as manqué de sagesse. Et tu avais raison, hein? Tu avais raison de répondre. C'est pas tout ce qu'on a raison de faire qu'on fait. Dis amen. Il y a des choses, tu as raison de les faire, mais tu te tais tranquillement et tu restes tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. La deuxième chose qui te permet de bâtir ta foi, à part la connaissance de Dieu, c'est la lumière de la parole de Dieu. La lumière de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 8, l'avait dit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Donc, la parole, ce qui te permet de bâtir la foi, c'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la compréhension de la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ça va être comme un livre historique. Ça va être comme un livre un roman normal. Donc, c'est la lumière de la parole de Dieu là. Le réma, la compréhension qui va t'aider à bâtir ta foi. Pourquoi? Parce que tu vas voir ce que Dieu a fait dans la Bible, ce que d'autres hommes ont fait, les difficultés auxquelles des gens ont été confrontés et ils sont sortis vivants. Tu verras tout ça et ça va aider ta foi. La parole de Dieu est l'essence de la foi. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ta foi. Ce qui nourrit ta foi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les avis des gens. Ce n'est pas les circonstances que tu vis. Ce qui nourrit ta foi, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui nourrit ta foi, comme ce qui nourrit ton corps. Ce qui nourrit ton corps, c'est la nourriture. Mais ce qui fait grandir, nourrit ta foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'engrais qui fait grandir ta foi. C'est pourquoi tu ne dois pas passer une journée sans écouter la parole ou sans lire la parole. Parce que ça va t'aider. Tu sais pourquoi ça va t'aider? Parce que le monde est rempli de problèmes. Au travail, tu as des problèmes. Tu es enceinte, tu as des problèmes. Tu n'es pas enceinte, tu as des problèmes. Tu as des enfants, tu as des problèmes. Tu n'as pas d'enfants, tu as des problèmes. Donc, en fait, il y a des problèmes partout. Hein? Donc, ta connexion permanente avec la parole de Dieu va continuer de te booster, va continuer de te donner l'énergie,
va continuer de te donner la force afin que les informations subliminales que tu as reçues à cause des problèmes, à cause des défis, à cause des batailles, lorsque ça rencontre la parole de Dieu, ces choses n'ont plus de force en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. La deuxième chose qui bâtit ta foi, c'est la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit en Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et que fait la parole pour bâtir notre foi? Numéro 1, la parole de Dieu nous montre nos promesses, notre héritage en Dieu. La parole de Dieu nous montre nos promesses et notre héritage en Dieu. Exemple, la parole dit: je serai la tête, jamais la queue. La parole dit: je ne mourrai pas jeune. La parole dit, il y a plein de promesses pour nous dans la parole. Donc, la parole de Dieu nous montre nos promesses et notre héritage en Dieu. Acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Un chrétien qui vit déconnecté de la parole est un chrétien dans la défaite par défaut. Donc, la parole de Dieu te donne la force. Donc, la première des choses, c'est que la parole de Dieu nous montre les promesses et notre héritage en Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la parole de Dieu nous montre les accomplissements de Dieu. Malachie 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai fait avec Abraham, si tu suis les pas d'Abraham, je peux faire les mêmes choses avec toi. Ce que j'ai fait avec David, si tu suis les pas de David, je ferai la même chose avec toi. Ce que j'ai fait avec Job, tout ce que j'ai fait, donc, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il y a des promesses que j'ai pour toi, mais c'est à la merci de ton obéissance. La parole de Dieu nous montre les promesses de Dieu, les accomplissements de Dieu plutôt. Et enfin, troisièmement, la parole de Dieu impartit en nous la vie de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu es permanemment en contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui t'arrive. Tu ne sais pas, il y a une transformation qui s'opère en toi. J'ai une vidéo, peut-être que je vais vous donner ça. C'est une sélection des Écritures qui parlent de la guérison divine. Il y a des gens qui sont malades, ils prennent ça, ils déposent, ça joue seulement, ils font rien. Ça est juste là, ça joue. Ils se rendent compte après qu'ils sont guéris. Yes. Ça parle, les versets qui parlent de la guérison divine. Ça tourne, ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures. Parce que toi, c'est sûr qu'avant que les 7 heures n'arrivent, tu ne seras même plus concentré sur la chose. Il y a longtemps, tu as pris ton téléphone pour le WhatsApp. Alléluia. Mais si tu peux être tranquille et puis écouter ça, ça va te guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la parole de Dieu là, nous impartit en nous la vie de Dieu. Jean 6, 63, la Bible dit, Jean le chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc la parole de Dieu impartit en toi la vie de Dieu, la vraie vie, la nature de Dieu. La parole de Dieu impartit ça en toi. Et quand ça vient trouver la maladie va partir. Quand ça vient trouver l'infirmité, ça va partir. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu impartit en toi la vie. Donc, la deuxième chose qui t'aide à bâtir ta foi, à construire ta foi, c'est très très important. Il faut que ta foi soit solide. Donc, la deuxième chose qui aide à construire ta foi, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et la troisième chose qui aide à construire, à bâtir, à te donner une foi solide, c'est le ministère du Saint-Esprit.
le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Jude 1, le verset 20. La Bible dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Donc quand tu pries en langue pendant longtemps, ce qui se fait, c'est que tu deviens solide dans la foi. Il y a des choses en toi qui disparaissent. Il y a des peurs inutiles qui disparaissent. La prière en langue, la prière par l'esprit, numéro 1, te bâtit. La prière par l'esprit, numéro 1, te bâtit. Te bâtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça t'aide à être beaucoup plus stable. Ça t'aide à être beaucoup plus stable. Ça t'aide à être beaucoup plus stable. Les Ilgoudos là, vous ne suivez pas du tout. Hein? Est-ce que c'est le moment de nourrir les enfants ou bien vous n'allez pas trouver un moyen pour que les enfants ne soient pas une distraction? Parce que ce sont des bénédictions, mais depuis un temps je vous observe, mais ça devient maintenant une distraction. Vous ne suivez pas. Si je vous dis de me donner les 2 points que j'ai donnés, vous avez oublié. Et ça, c'est pas bien. Vous êtes en train de perdre votre temps et vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Ça, c'est pas bon. Donc, trouvez un moyen. Je ne pense pas que ça soit aussi urgent. Que tous les deux, vous soyez là-bas, vous n'écoutez pas, vous notez rien et vous êtes sur les enfants. Non. Ça ne va pas. Vous venez de la maison. D'accord. Si tu finis, tu viens t'asseoir là-bas, tu m'écoutes tranquillement. Il faut être concentré. D'accord? Parce que quand l'école du dimanche va commencer, on va envoyer tous les enfants là-bas. Tu n'auras pas accès à eux. Et rien ne va leur arriver, crois-moi. Le troisième point, je disais, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit, le parler en langue, la prière en langue, Jude 1, verset 20, il dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. La prière par l'Esprit te bâtit, numéro 1. Ça te donne d'être solide. Comment je sais que je suis solide? Je sais que je suis solide quand j'ai pris une résolution. Je ne flanchis pas dans ce que je fais. C'est en ça que je sais que je suis solide. Sinon, quand je décide par exemple que je vais prier toutes les nuits, à minuit, je fais sur 3 jours, le 4e jour, je dis non, je suis trop fatigué. Je ne suis pas encore stable. Je peux avoir des raisons de me reposer, mais la vérité, c'est que je ne suis pas stable. Alléluia. Donc, la prière en langue, ça te bâtit. Numéro 2, la prière en langue et le ministère du Saint-Esprit te donne l'audacité de faire face aux défis de la vie. En Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre qui a renié Jésus devant une petite fille. Satan est mauvais. Satan voulait embarrasser Pierre. Il a envoyé une petite fille lui demander. Il dit: mais toi aussi tu fais partie des disciples. Il dit: moi je ne le connais jamais. Ici je le connais qu'il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Il a renié Jésus. Devant une petite fille. Le même apôtre Pierre qui a renié Jésus. Quand le Saint-Esprit a atterri sur eux, il est sorti. Il a prêché. La Bible dit 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Les gens se sont demandé, mais on dit, mais lui là, on connaît qu'il n'est pas allé à l'école. Comment ça se fait qu'il parle? Et puis on voit qu'il y a l'autorité dans ce qu'il dit. Ce n'est pas par sa force, c'est le ministère du Saint-Esprit. Ça lui a donné l'audacité de même aller jusqu'à la mort pour Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, si le ministère du Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ta vie, il y a beaucoup de grandes choses que Dieu va te présenter de faire. La peur en toi ne va pas te permettre de t'engager dedans. Donc le ministère du Saint-Esprit te donne l'audacité. L'audacité. L'audacité d'engager certaines choses et d'obéir à l'instruction de Dieu. Ça bâtit ta foi. Troisièmement, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur la parole de Dieu et t'aide à l'appliquer à ta vie.
lorsque tu lis la parole de Dieu et qu'il n'y a pas un point d'application à ta vie, tu as juste lu comme ça. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et que dans la parole de Dieu tu as trouvé un point d'application à ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a rendu ministère pendant que tu lisais cette parole. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit. Alors, vous devez comprendre, c'est ce que je vous ai dit. L'une des choses d'être en accord correct avec le Saint-Esprit, c'est de savoir qu'il est avec toi partout. Hein? Donc pendant que tu es en train de scroller sur ton WhatsApp ou sur ton Facebook et que tu es en train de regarder des choses bizarres, garde à l'esprit, il est avec toi. Il voit aussi ce que tu vois. Hein? Ah oui. Il voit. Donc pendant que quand ta femme n'est pas à côté, mais quand ton mari n'est pas à côté, tu prends le téléphone et puis tu scrolles sur des images, des vidéos bizarres, il est avec toi. Ne pense même pas que tu es seul. Non, non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul du tout. Il est avec toi. Alléluia. Yes. Quand tu prends conscience de sa présence avec toi au fur et à mesure, alors tu verras sa manifestation au travers de ta vie. Le ministère du Saint-Esprit. Et enfin, je termine. Je ne serai pas long. Je termine en disant ceci. La quatrième chose qui bâtit ta foi. On a vu 3 jusque-là, n'est-ce pas? La première des choses, c'est quoi? La connaissance de Dieu. Ma vie, ça va? Tu es découragé? Il ne faut pas te décourager. Quand un père spirituel aime, il frappe. C'est comme ça que ça se passe. La première des choses, c'est quoi? La connaissance de Dieu. La deuxième des choses, c'est la lumière de la parole de Dieu. La troisième des choses, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et la quatrième des choses, c'est la chose la plus compliquée pour les chrétiens. Et je vais te la dire. C'est vivre une vie de droiture. Vivre une vie où tu es correct avec les gens et tu es correct avec Dieu. En d'autres termes, en français facile, si tu as pris le crédit de quelqu'un, il faut rembourser. Ça, c'est en français facile. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, vivre une vie de droiture. Tu sais pourquoi? Ici, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un hôpital. Tu viens te faire soigner. Il ne faut pas te sentir mal. Alléluia. Donc, vivre une vie de droiture. La Bible dit en Proverbe 28, le verset 1. Il dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il dit le juste a l'assurance comme un jeune lion. Il y a des gens qui s'attaquent à toi. Pas parce que tu leur as fait quelque chose. Parce que comme lui-même il est méchant, il interprète ton assurance là comme une menace pour lui. Ils sont pleins dans nos lieux de travail. Je te dis la vérité. Tu ne lui as rien fait. Soi-même il a plus d'argent que toi. Mais tu ne comprends pas son acharnement contre toi. Yes. Ça c'est le méchant. En fait, c'est une manière de fuir. Il est en train de... Le méchant prend la fuite. Sans que personne ne le poursuit. Il est seul. Mais il fuit. Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas claire. Il ne vit pas une vie de droiture. Alléluia. Vivre une vie de droiture va bâtir ta foi. Oh yes. Parce que vous vous souvenez de la prière de notre Père? Pardonne-nous nos offenses. Mais quelle est la condition? Ah! C'est ça! Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sautent cette partie? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre. Il saute la partie comme je pense que lui-même, il n'a pas pardonné à quelqu'un. Yes. Est-ce que vous voyez? Vivre une vie de droiture. Lorsque tu vis une vie de droiture, ta conscience est pure et claire. Alléluia. Ta conscience est claire.
Et quand ta conscience est claire, il y a très peu de voies que le diable va trouver pour t'accuser à la place de la prière. Combien d'entre vous êtes allés à la place de la prière et au moment où tu es en train de prier sérieusement, parce que par la grâce de Dieu, tu as vaincu la distraction du téléphone, tu as vaincu la distraction de la télé. Et maintenant, au moment où tu commences à rentrer dans certaines profondeurs de prière, ce que tu as fait, que tu sais que tu as fait, reviens. Combien d'entre vous avez déjà expérimenté ça? Lève ta main, non? Oui, ça vient. Alléluia. Mais la solution est celle-ci. C'est vivre une vie de droiture. C'est pourquoi l'une des raisons pour laquelle tu ne dois pas laisser le diable te décourager de venir à l'église, c'est que la marche chrétienne n'est pas terminée quand nous ne ressemblons pas totalement à Jésus. Parce que le but ultime de notre marche, aller à l'église, servir dans l'église, prier, jeûner, faire des choses, la finalité de tout ça, c'est que nous ressemblons en expérience à Jésus. Donc, si je ne ressemble pas dans mon expérience à Jésus parfaitement son image, alors je ne peux pas être découragé d'aller à l'église. Donc, s'il y a une force qui te décourage de venir à l'église, il faut lui parler. Il faut dire, don't try it. I must go far. Alléluia. Et s'il y a une force qui t'empêche de prier, c'est une force qui veut te détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Parce que je vais prier pour toi tout de suite. Parce que vous savez, souvent en tant que pasteur, avant de venir prêcher, te prêcher, il y a des choses que je parle à Dieu d'abord. Il y a certains d'entre vous, je scanne votre vie spirituelle. Je vois que toute la semaine, l'enfant là n'a pas prié du tout, du tout. Donc on t'impartit, on prie pour toi encore. En espérant que la semaine prochaine, tu prennes de bonnes résolutions. Alléluia. Tu dis pas amen. C'est pas grave. La quatrième chose qui bâtit ta foi, c'est vivre une vie de droiture. Lorsque ta conscience est claire et pure, ça détruit la puissance de la peur et de la culpabilité. Ça détruit la puissance de la peur et de la culpabilité. Il y a certaines prières que quand tu... La dernière fois, il y a mon fils qui m'a envoyé une image. Une image où quelqu'un était arrêté à une fenêtre. Et puis il y avait un monstre dehors. Et puis le monstre lui demandait, mais c'est sur qui toi aussi tu mettais le feu à l'église là? Et puis la personne qui est à la fenêtre dit, c'était pas moi, j'ai répété ce que le pasteur disait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il trouve que, si c'est nous deux là, moi-même, je ne peux pas te confronter. Moi, je répétais juste ce que le pasteur disait. Alléluia. Mais je vais te dire ceci. En Christ, nous avons l'autorité. Si nous travaillons à vivre de notre mieux, faire de notre mieux pour vivre une vie de droiture, nous aurons l'audacité pour adresser certaines circonstances. Tu peux arriver dans ta maison. Toute une semaine, les finances ont été bizarres. Tu dis non. Si ta conscience est claire et pure, tu t'arrêtes, tu dis maintenant, Satan, enlève ta main de mes finances. Ça, si ta conscience est pure. Mais si toi-même tu vis déjà avec tes dîmes, tu es en train de... C'est compliqué. Hein? Yes. Souvenez-vous, dans ce royaume-là, ce qui nous donne la force, c'est notre soumission. Ce qui augmente notre autorité, c'est notre soumission à Dieu et à ses principes. Donc, si moi-même je viole les principes, je ne peux pas avoir l'audacité de parler pour dire au nom de Jésus. Non. Est-ce que vous voyez? Yes. Donc, une vie de droiture détruit la puissance de la peur et de la culpabilité. Parce que la peur et la culpabilité sont les ennemis farouches de la foi. Quand tu es en train de prier et tu es en train de culpabiliser par rapport à quelque chose, ça détruit le résultat de cette prière. Quand
tu es en train de prier et la peur est dans ton cœur par rapport à quelque chose, tu es en train de détruire le résultat de cette prière. Donc ce qui te permet de confronter la peur et la culpabilité, c'est vivre une vie de droiture. Dis avec moi, Père, accorde-moi la grâce de vivre une vie de droiture. Dis, Père, accorde-moi la grâce et la force de vivre une vie de droiture. Un homme était en Europe et il envoyait l'argent à son frère. Il dit, construis-moi une belle maison. Il envoyait les plans de la maison et tout ça. Il envoyait l'argent au frère là, au pays en Afrique. Il dit, construis-moi cette belle maison. Je veux la maison. Tu sais ce que le frère faisait? Le frère prenait la main. Il prenait l'argent là. Et puis il divise en deux. Il garde une moitié et il met l'autre moitié dans la construction. Donc la quantité de ciment, comment la structure doit être solide là, ça n'a pas été comme ça. Donc dans le budget total, supposons que c'est 300 millions, les 150 millions sont dans sa poche et puis il a pris les 150 millions pour construire la maison de 300 millions. Et quand le frère est revenu d'Europe, le frère a dit, mais amène-moi voir cette maison. Quand ils sont arrivés devant la maison, le frère qui lui avait donné l'argent pour construire la maison a dit, mais waouh, mais c'est joli. Il dit, mais en fait, je voulais te faire la surprise. C'est pour toi. Maintenant, ma question, il a fait à qui? Il a fait à lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est ça en fait. Lorsque tu ne vis pas une vie de droiture, tu es en train de programmer une moisson de malheur dans ton futur. Yes. 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 Une moisson de quoi? De malheur. Parce que imaginez ce que lui il a récolté maintenant. Il aurait pu construire la maison là tranquillement. Et puis il dit, mon frère, même si tu ne m'as rien envoyé, au moins j'ai honoré ce que tu m'as demandé de faire. J'ai été fidèle. Voici ta maison. Peut-être même qu'on allait lui donner la maison, plus l'argent, plus autre chose. Mais comme le gars a vu qu'il a caracolé la maison, le gars a dit non, en fait, je voulais te faire la surprise. En réalité, la maison, c'est pour toi-même. Maintenant, il a une maison qu'il ne peut pas habiter. Parce que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Qui est fou? Il ne peut pas habiter. Et comme il ne peut pas habiter, il ne peut pas mettre en location. Donc, en réalité, c'est totalement inutile. Souvent, le raccourci que tu prends en ne vivant pas une vie de droiture est en réalité un prolongement dans le chemin de ta destinée. Il faut noter ça. Le raccourci que tu prends en ne vivant pas une vie de droiture est en réalité un prolongement dans le chemin de ta destinée. Je vais répéter, il faut noter. Tu notes ça, tu mets un statut pour la semaine. Le raccourci que, et puis tu mets pasteur David Bacon. Le raccourci que tu prends, en ne vivant pas une vie de droiture est en réalité un prolongement dans le chemin de ta destinée. Le raccourci que tu prends en ne vivant pas une vie de droiture est en réalité un prolongement dans le chemin de ta destinée. Je vais vous lire un texte et nous allons terminer. Est-ce que tu es béni ce soir? Tu n'es pas béni, hein? D'accord. Je vais te bénir tout de suite. Ne t'en fais pas. Je vais lire un texte pour toi. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Osée le chapitre 7, le verset 1. Si quelqu'un a ça, il faut lire à haute voix. Osée 7, le verset 1. Il dit, lorsque je voulais guérir Israël. Oh my God, n'oublie jamais ce texte. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et
digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. C'est Dieu qui parle. J'étais prêt à agir, je voulais les guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, oui. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Amen. S'il te plaît, note ce texte. Et que ce soit ton texte de prière cette semaine. Osée 7:1. Dieu dit, je voulais bénir le peuple. C'était la saison de les bénir. C'était la saison de leur élévation. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, je suis prêt à les bénir. Il dit, mais quand ma main s'est étendue pour les bénir, il dit leur iniquité a parlé en défaveur de leur bénédiction. My goodness. Il dit, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Il y a une chose à propos du diable que tu ne dois jamais oublier, enfant de Dieu. C'est que tu peux faire quelque chose de mauvais aujourd'hui. Le diable, il fait comme s'il ne t'a pas vu. Il n'y a aucune conséquence. Et il t'attend le jour de ta bénédiction. C'est pourquoi je vais prier pour toi ce soir. Tu dis pas amen, hein? Yes. Souvent tu fais quelque chose. Le diable, il fait comme s'il n'y a pas de conséquences. Personne n'est au courant. C'est toi qui sais. Mais c'est mauvais. Et il attend le jour où on dit tu dois être béni. Il sort le dossier. Pour dire la personne ne mérite pas ça. Devant Dieu, il va t'accuser. Il dit la personne ne mérite pas ça. La personne a fait ceci. La personne était impliquée dans ça. La personne a dit ceci. Elle ne mérite pas ça. La Bible dit je voulais bénir. C'est Dieu qui parle. Il dit je voulais bénir Israël. Lorsque je voulais le bénir, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ça dit que c'était couvert. Ça a été découvert. Et quand j'ai vu ça, leur bénédiction que j'avais pour eux a été reprogrammée. Pas annulée, parce que Dieu n'annule pas. Mais il va reprogrammer. Maintenant, le problème avec Dieu, c'est que lui, il vit dans l'éternité. Quand il dit le programme là, on ne sait pas c'est quand. Alléluia. Alléluia. Yes. Vivre une vie de droiture. Ça va te donner l'audacité. Et même médicalement, lorsque tu vis une vie de droiture, tu ne peux pas avoir insomnie. Is that true? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, moi je n'ai jamais eu cette grâce. Je n'arrive pas à dormir. Jesus. Je n'ai jamais eu cette grâce.
contraire, c'est quand je veux même prier que c'est... Il faut se battre. On a développé toute espèce de technique pour prier. Demande à ton beau-frère, il va te dire. Nous on priait, on mettait le pied dans l'eau pour ne pas dormir. Oui. Passer le saut. Ou alors tu t'assois comme ça. Tu vois comment les musulmans s'asseyent. Tu t'assois comme ça, les pieds pliés. Tu t'assois sur les pieds, ça fait mal pour ne pas que tu dormes. Mais toi, quand tu veux prier, tu viens t'installer dans le divan et puis tu poses un jus. Tu dis Seigneur, tu choisis dans la prière, Seigneur, merci. Je sais que tu es fidèle. Et puis tu bricoles 2-3 chansons. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Et tu ressens un petit frisson, tu dis chakatakata. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. S'il te plaît, prends Dieu au sérieux. Est-ce que tu es avec moi? Prends Dieu très au sérieux. Il n'y a aucun féticheur qui est un blagueur. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun charlatan qui est un plaisantin. Il n'y en a pas. Et nous sommes plus que les charlatans. J'espère que tu es au courant. Prends Dieu très au sérieux. Nous sommes en train de finir avril. Je vais prier pour certains d'entre vous. Mais s'il y a une chose que tu dois faire, c'est de prendre Dieu très au sérieux. Prends Dieu à un niveau qu'il sache que tu le considères au point où il sait que si il sait que tu le considères à un point où s'il n'est pas dans ta vie, tu as la conscience que tu es foutu. Il faut prendre Dieu à ce niveau-là. Et Dieu va aider ta vie. Parce que je veux que Dieu aide ta vie. L'une des consolations d'un homme de Dieu, ce n'est même pas parce qu'on prie et puis on a des choses personnelles, non. C'est que les gens qui sont là, Dieu transforme leur vie. Yes. En tout cas, si tu es un homme de Dieu bien, l'une des consolations, c'est que Dieu transforme ta vie. Je vois Marie-Ange aujourd'hui, elle roule dans une grosse voiture, elle est contente et tout ça. Il faut lui demander au début. La pression du ministère et ce qu'on lui a imposé. Quand tu roules dans une grosse voiture, c'est moi qui roule là. C'est pas toi. Tu n'es pas contente. Il y a de plus grandes choses à venir. Tu comprends ce que j'ai dit? S'il te plaît, dans l'écosystème américain dans lequel nous sommes, est-ce que tu sais que rien ne t'appartient? Rien ne t'appartient. Ta voiture, ça appartient à la banque. Jusqu'à ce que tu finisses de payer, puis on te donne le titre. Ta maison, même si tu as fini de payer, tu payes taxe. En deux temps, si tu n'arrives pas à payer taxe, on te retire. Le vrai propriétaire te retire. Rien ne t'appartient. Donc, si tu dois avoir un soutien qui va t'aider dans tes vieux jours, sur la terre et dans l'au-delà, tu dois attraper le Seigneur de tout ton cœur. Laisse les gens se moquer de toi. Attrape Dieu. Tu ne dois pas négocier entre ta relation avec quelqu'un et puis ta relation avec Dieu. Non. Si quelqu'un veut interférer dans cette relation, je te respecte mon ami, je t'aime, mais s'il te plaît, j'ai un plan, j'ai un projet avec le Seigneur. Ça c'est mon heure de prière. Ça c'est mon heure d'église. Ça c'est mon heure où je dois aller à la présence de Dieu. C'est pas négociable. Il n'y a jamais un musulman que tu vas voir le vendredi à 13h et qui dit je vais ouvrir ma boutique parce que toi tu viens faire achat de 2 milliards. Même si tu viens payer tout le quartier, y compris sa boutique, il va fermer ça. Allez prier. Est-ce que tu as raison? Maintenant, est-ce que vous êtes étonné pourquoi ils sont élevés? C'est un principe spirituel. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. On n'a pas dit ceux qui connaîtront le Dieu de la Bible. On dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Ils vont faire des exploits. Non, si je suis chrétien que je ne connais pas mon Dieu, celui qui connaît son fétiche va faire exploit sur moi, c'est tout. C'est assez simple.
Donc, je veux que tu mettes ta relation avec le Seigneur là. Mets ça dans un secteur privé. Que personne, rien ni aucune circonstance ne puisse rentrer entre toi et puis Dieu. Parce que tout ce que tu as, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. En commençant par ta vie et par ma vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Donc je ne suis pas en bonne santé parce que je sais faire le sport, parce que je mange des minéraux. Non. Tu sais combien de sportifs sont tombés bizarrement? Quand on a vérifié, ils allaient bien, tout allait bien. C'est pas crise cardiaque, c'est pas AVC. La vie a été enlevée. Parce que le propriétaire de la vie, c'est Dieu. Donc, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Il n'y a rien que tu as, que tu n'as reçu de Dieu. Il faut attraper Dieu sérieusement. Est-ce qu'on est ensemble? Ta vie, il t'a donné. Toute espèce de bien matériel, on bénit le Seigneur pour cela. Mais c'est de Dieu en fait. S'il enlève sa main, tu vas te rendre compte à quel point le monde est méchant. Tu vas te rendre compte à quel point les gens peuvent être avec toi quand tout va bien. Quand tu peux leur être utile. Et te tourner le dos. S'ils voient que s'associer à toi peut ternir leur image. Juste ça. It's true. It's true. Dans ce système américain, diaspora, Burkinabé, quoi. Mon ami, je te dis que c'est quelque chose qui va te choquer. En réalité, peut-être que tu as des amis. Mais on va attendre qu'ils montrent leur fidélité quand tu es vraiment dans des problèmes. C'est trop. Beaucoup de gens en réalité s'intéressent à toi, te font signe, ont l'air d'être des vrais gens, juste parce que tu leur es utile. C'est trop. Le jour où tu vas cesser d'être utile, et ils vont sentir que même si on trouve que si leur image est associée à toi, ça peut affecter juste leur image. Même pas un problème. Juste affecter leur image. Tu seras choqué d'à quel point ils vont tourner le dos. Mais si tu as tout perdu et que tu es avec Dieu, tu n'as rien perdu. Mais si tu as tout gagné et que tu as perdu ta relation avec le Seigneur, alors tu as tout perdu. Lève-toi sur tes deux pieds, commence à prier. On va prier. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la lumière de ta parole. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, pose la main sur ton cœur. C'est une prière assez sérieuse. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher avec toi et de te prioriser afin que je voie ta gloire dans ma vie au nom de Jésus. Fais cette prière. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. Fais cette prière. Seigneur, je vais te prioriser. Je vais te prioriser. Je vais te prioriser. Tu es tout pour moi. Prie ce soir. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Et garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
de toi. Ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas être détruit. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. We give you glory, Lord, as we honor you. Dimitri, viens, je dois prier pour toi. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, Allah. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, J'ai vu dans le monde de l'esprit, j'ai vu comme une réunion. Et ils ont dit, on ne va pas seulement détruire sa vie, on va détruire son foyer. On va le réduire à néant. Ce soir, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. S'il te plaît, viens t'arrêter à côté de ton mari. Je vais prier pour vous deux d'ailleurs. Levez la main, je prie pour vous. Le diable est méchant. C'est comme une réunion. Et ils ont dit, on ne va pas juste détruire sa vie. On va détruire sa foyer. Et on va le réduire à néant. Mais qui dira une chose et ça arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? La force de chaque homme dépend de ce qui t'accompagne. Si des gens dans le monde des ténèbres peuvent s'asseoir faire un décret sur votre vie en utilisant la puissance du diable, alors quelqu'un est autorisé par le Saint-Esprit peut aussi faire un décret contraire par le sang de Jésus et annuler le décret du diable. Alors je prie pour vous ce soir, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur ressuscité, que tout décret qui a été fait contre toi, contre ta maison, contre ton foyer, nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est choquant, c'est que je vois dans cette réunion, même une femme qui est assise avec un bébé. Je ne sais pas pourquoi elle est mélangée à cette réunion. Mais elle est là et elle dit, on va participer à les ramener à néant, à les réduire à néant, à les réduire à rien du tout. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous annulons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le décret de l'ennemi soit ôté. Que le décret de l'ennemi soit annulé. Que le décret de l'ennemi soit ôté. Que les puits qu'ils ont creusés, qu'ils tombent dedans au nom de Jésus. Que les flèches qu'ils ont lâchées, que ça retourne à l'envoyeur. Que le malheur qu'ils ont programmé, que ça soit leur portion. Au nom de Jésus. Fresh. Ce soir, je veux te communiquer une fraîche grâce. Afin que tu ne sois plus endormi spirituellement, mais que tu sois réveillé. Et que tu sois réveillé pour te tenir
comme une sentinelle dans ta maison. Une fraîche onction maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Cette fraîche onction arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi. Maintenant. Au nom de Jésus. Je booste ta vie de prière par l'esprit. Je booste ta vie de consécration par l'esprit. Je mets en toi le dégoût de toutes choses qui t'a retenu jusque-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vieux démon de la maison de ta mère qui a pu résister aux gens jusque-là, tu auras la force pour dominer sur cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce ce soir. Fraîche grâce. Feu nouveau. Fraîche grâce. Feu nouveau. Fraîche grâce. Feu nouveau. Fraîche grâce. Feu nouveau. Feu nouveau. La grâce de l'intercession est activée à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un feu nouveau. C'est un feu nouveau. Ça va détruire tout ce qui t'a retenu jusque-là. Les chaînes invisibles qu'ils ont mis à tes mains et à tes pieds sont en train d'être brisées maintenant. Sont en train d'être brisées maintenant. Sont en train d'être brisées maintenant. Par ce feu qui arrive à toi. C'est en train d'être brisé maintenant au nom de Jésus. C'est en train d'être brisé maintenant au nom de Jésus. C'est en train d'être brisé maintenant au nom de Jésus. Et je commande que tout dépôt qui n'a pas de Dieu dans ton ventre, que ça monte, que ça sorte par le feu. Que ça monte, que ça sorte par le feu. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça monte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça monte, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut veiller sur elle. Rakosate Baradiata. Veille sur elle, veille sur elle. Au nom de Jésus, ce décret diabolique est annulé sur vos vies. Au nom de Jésus. S'il te plaît, viens. Je vais te communiquer quelque chose de nouveau. Lève les mains. Un frère manteau. Viens, viens comme ça. Un manteau frais. Un manteau frais. Un manteau frais. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Il y a ce qu'on appelle en anglais contention. Il y a un bon traducteur ici. C'est fait. C'est fait. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Allez-y à votre place, c'est fait. Il n'y a même pas de problème. Il y a ce qu'on appelle en anglais contention. Il y a un bon traducteur d'anglais ici. En anglais, contention, c'est une résistance. Tu comprends? Je vais prier avec toi. Il est possible d'avoir toi et ton mari dans la même ville en train de travailler. Il n'est pas obligé d'être loin. Seulement en Dieu là, c'est ce que tu autorises, que tu assistes. Il est possible qu'il soit ici et tu es ici. Votre famille est unie et vous travaillez et ça marche. Tu n'es pas obligé d'être seul ici. Et puis lui il est là-bas, non. Donc quand souvent j'entends percer, c'est bien, c'est un travail. Mais c'est de Dieu que la famille soit réunie. Tu comprends? Lève les mains, je vais prier pour toi. À partir d'aujourd'hui, marque mes paroles. Quand tu vas prier, parce que je vais relâcher, la grâce se communique. Yes. Quand tu as payé le prix avec le Seigneur, tu sais ce que tu as eu, que tu peux communiquer aux gens. La grâce se communique. À partir d'aujourd'hui, la grâce et la prière de jugement, c'est-à-dire que la prière qui juge l'ennemi directement, même si tu le connais ou tu ne le connais pas. Je prie maintenant que cette grâce arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que tu pries que les résistances qui seront là pour limiter, pour dire un décret. Il y a un décret peut-être du côté du mari, du côté de la femme, que les choses doivent être comme ça. Non, nous on dit non. On dit, oui, il n'y a pas de problème. On dit les choses doivent se passer
c'est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, ce feu et ce manteau qui permet de mettre l'ennemi sous jugement, je prie que ce feu arrive sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que cette grâce lui soit communiquée maintenant au nom de Jésus. Je prie que ce feu nouveau arrive. Que ce feu nouveau arrive. Que ce feu nouveau arrive. C'est une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Que ce feu nouveau arrive. Que ce feu nouveau arrive. Afin que les ennemis tapis dans l'ombre, qu'ils soient en train de manipuler les circonstances, manipuler les réalités, que ce soit contre toi, que ce soit contre ton époux, que ce soit contre ton enfant, à partir de cette saison, alors que tu prieras, non seulement ils seront exposés, mais ils seront jugés au nom de Jésus. Ils seront exposés et ils seront jugés au nom de Jésus. Ils seront exposés et ils seront jugés au nom de Jésus. Maintenant, ce feu est en train d'arriver à toi. Ça commence comme une fraîcheur sur le côté gauche et ça commence à envahir tout ton corps. C'est un feu nouveau, 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 c'est un feu nouveau. Saint-Esprit de Dieu, que ce feu soit communiqué maintenant au nom de Jésus. Que ce feu soit communiqué au nom de Jésus. Que ce feu soit communiqué au nom de Jésus. Que ce feu soit communiqué au nom de Jésus. Que ce feu soit communiqué au nom de Jésus. Tu déclares dans ta parole, Père, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, le verset 18. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce feu pour tuer l'ennemi de nos destinées soit communiqué à ta fille, soit communiqué maintenant à ta servante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la dimension de la prière de jugement, que ça arrive, que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé. C'est cette dimension de prière de jugement qui permet que tu passes de la dimension de victime à la dimension de conquérante, à la dimension de vainqueur, à la dimension... Parce que il y a des choses que ce n'est pas tout le monde qui sait. Il y a des choses que ce n'est pas tout le monde qui sait. Parce que le Seigneur m'a dit, j'ai vu des larmes cachées. J'ai vu comment souvent tu pleures. Et c'est ce qui pousse le Seigneur à faire cette prière, à me pousse par le Seigneur à faire cette prière pour toi. Au nom de Jésus. Que ce feu soit relâché maintenant. Que ce feu soit relâché maintenant. Que ce feu, il faut veiller sur elle. Que ce feu soit relâché maintenant. La dimension de la prière de jugement, de la tête jusqu'aux pieds, ça s'est relâché maintenant. Et je vois dans l'esprit comme le Seigneur te donnait une épée. Une épée. Tu ne pourras pas contenir cette main. C'est comme une épée que le Seigneur te donne dans l'esprit. C'est comme une épée qu'il te donne pour juger l'ennemi. Tu seras choqué de ce que l'ennemi était caché depuis longtemps. Depuis longtemps, il a réussi à se cacher. Depuis longtemps, il a réussi à se camoufler. Depuis longtemps, il a réussi à prendre d'autres visages pour te visiter. Mais à partir de cette saison, alors que tu reçois cette onction pour juger l'ennemi, tu verras clairement, et tu vas causer beaucoup de dommages dans le camp de l'ennemi. Voici cette grâce maintenant au nom de Jésus. Voici ce feu au nom de Jésus. Voici cette épée au nom de Jésus. Quand tu lèveras la main et que tu commenceras à prier, cette main, tu risques de perdre le contrôle de cette main, parce que l'ange qui t'accompagne pour exécuter ce jugement va commencer à se mouvoir, J'établis cette grâce noire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, Jésus.
soit loué le roi des rois, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué le roi des rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Père, bénis et accepte nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, approche-toi. Je vais prier avec toi. Souvent la dîme, prier pour toi. Fatim, comment il s'appelle? Yasmine. Viens. Lève cette dîme devant le Seigneur, commence à parler. La dîme, c'est un acte d'alliance. C'est très, très, très sérieux. Ça va? Viens, je vais prier avec toi. Tu vas bien, hein? Tu tiens bon? Je vais prier avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Il reste combien de mois? Il reste 2 semaines. C'est déjà arrivé, hein? Ça va bien se passer. Sur la table d'accouchement, j'annule tout malheur au nom de Jésus. Tu crois en la puissance de Dieu? La main de Dieu va te garder. Et quand tu vas accoucher, le Seigneur va avoir la main sur le bébé, sur l'enfant. Présentement, je prie préservation. Je prie protection au nom de Jésus. Que tout mauvais œil qui te surveille depuis le monde des rêves, que ces mauvais yeux soient de Jésus. Que tout œil, toute oreille et toute bouche qui arrive à avoir accès à te surveiller dans le monde, à te surveiller dans le monde spirituel, nous te cachons à leurs yeux au nom de Jésus. Ils ne te verront plus. Ils ne seront plus au courant au nom de Jésus. Jusqu'à ce que l'accouchement soit terminé, ils ne seront plus au courant. Nous brillons leur signal dans le monde de l'esprit et la main de Dieu te préserve au nom de Jésus. Que le jour J, l'accouchement se passe très facilement, que tu accouches comme une femme heureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Tu es préservé. Va à ta place. Lève cette dîme, parle à Dieu. Si c'est fait, je prie pour toi. Père, au nom des enfants, qui t'honorent avec leur dîme. Seigneur, alors qu'ils te donnent la dîme, honore leur vie. Laisse que leurs finances aillent de gloire en gloire. Seigneur, par cette dîme, nous réprimons le dévoreur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que leur source ne tarisse point. Dans le nom de Jésus. Amen. Déposez cette dîme. On va se tenir debout pour terminer. Il est déjà très tard. Merci pour votre patience. Hein. D'accord? Merci pour votre patience. Il n'y a pas de problème. Ok. Levons les mains. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Alors que nous sortons, papa, nous déclarons que cette semaine est bénie au nom de Jésus. Nous déclarons qu'en cette semaine, tout ennemi qui s'élèvera contre nous tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en cette semaine, la force et la capacité pour faire tout ce que nous faisons, que ce soit professionnellement, que ce soit spirituellement, que cette force nous soit accordée au nom de Jésus. Seigneur, en cette semaine, que notre roue soit en biche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, que nos sommeils soient préservés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, que le sang de Jésus parle plus fort dans nos vies, que le sang des péchés et des blocages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons préservation divine, nous parlons protection divine en cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi de dire cette bénédiction sur ta vie. Nombre le chapitre 6. Dis Amen de tout ton cœur quand ça va arriver. Nombre chapitre 6. Nous terminons. Il parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz: que l'Éternel te bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi
qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Dis Amen fort. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne nuit.